c'est un proverbe. L'Italie, c'est ma mère. La France, c'est ma maîtresse. Vous avez jamais dit ça? Non, jamais. Vous savez, des fois, on aime mieux la maîtresse que sa femme. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup habiter en France, mais voilà, si je dois dire mes origines, c'est l'Italie. Une part de moi très importante, une part dont je suis fier, parce que c'est l'Italie, c'est notre culture, c'est une culture que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que j'en suis fier. Je suis également tout ce du pays dont viennent mes grands-parents, c'est-à-dire l'Italie. Donc elles sont très importantes pour moi, j'adore l'Italie. Quand on est arrivé à 5 personnes d'Italie, on avait tous nos affaires tenaient dans une malle qui faisait 1 mètre par 1 mètre, hein, et tout était dedans, on n'a aucun souvenir. C'est ce qui me manque aujourd'hui encore. I miei nonni materni sono nati in un piccolo borgo al nord di Bergamo. Sono arrivati in Francia, mio nonno in 1919 e mia nonna dopo in 1921 o 22, non sono sicura. Sono sposati in Italia nel 1919. Mia nonna aveva 30 anni e mio nonno anche 30 anni. Dalle 1914 alle 1918 mio nonno era alla guerra e quindi sono sposati solo dopo la guerra. Mon grand-père est parti à la guerre et ma grand-mère est partie parce qu'ils étaient très pauvres. Elle est partie travailler comme bonne dans une riche famille de Bergame. Et ils ne s'étaient pas revus depuis le début de la guerre. Et à la gare de Bergame, un jour, mon grand-père a aperçu ma grand-mère et lui a dit « Bettina, c'est toi? Comment vas-tu ?» Et il lui a demandé « Est-ce que tu es mariée ?» Et elle lui a répondu « Non, je t'attendais. » Dopo la storia è triste. Sì, perché quando sono arrivati in Francia, alcuni anni dopo, mio nonno era molto malato, aveva la tubercolosi. Quindi mio nonno ha deciso di tornare in Italia all'ospedale in sanatorio per farsi curare. Era il 1927 e nel frattempo mia nonna in Francia aveva delle gemelle, mia zia e mia mamma, che sono nate. Mia mamma non ha mai conosciuto suo padre perché mio nonno è morto al sanatorio nel 1931. Mia nonna non aveva soldi e non poteva andare in Italia per vedere la sepoltura. I miei nonni avevano 2 figli in Italia. Il primo figlio nato nel 1920 e il secondo nel 1924 erano dalle loro nonna materna perché i miei nonni non avevano soldi per fare venire in Francia. Quindi quando mio nonno è morto, mia nonna aveva solo un sogno: fare venire i suoi 2 figli in Francia, e come lei doveva lavorare molto per avere soldi, ha messo le gemelle in campagna
le vedeva solo una volta a settimana, la domenica. Lavorava la notte in ospedale e il giorno in fabbrica. È arrivata a riunire tutta la sua famiglia solo 7 anni dopo, 1934. Ça a commencé donc en 1947. J'ai mon arrière-grand-père qui s'appelait Umberto Vincenzo Palmieri, qui est parti d'Italie, donc de la ville de San Severo dans la région des Pouilles, où ma famille habitait à l'époque, pour venir donc en France à la recherche de travail. Donc il a été embauché dans la maçonnerie et il a commencé à construire des maisons pour une entreprise. Et une fois qu'il a eu un semblant de situation, il a fait venir le reste de sa famille, c'est-à-dire donc mon arrière-grand-mère Soccorsa et leurs 3 enfants à l'époque, Enrico l'aîné, Michele le second et le dernier Giovanni, mon grand-père. Après la guerre, ma mère est arrivée, mon papa était déjà là, ma maman est arrivée en 50, je suis née tout de suite après et j'ai eu un prénom français, comme mes 2 autres frères ont un prénom français. Et les 3 grands, donc, dont son papa, le prénom a été un peu francisé, on va dire, parce qu'il s'appelle Enrico à la base et on l'a toujours appelé Henri. Donc c'est bien une preuve d'intégration, ça. Quand j'étais petite, mon père, quand ma mère disait qu'il fallait appeler mon père pour aller manger, je lui disais haricot, viens manger. Donc ils ont fait beaucoup d'efforts aussi pour s'intégrer à la vie en France et que s'ils gardaient leur nom, notamment pour tout ce qui est paye et même des fois des actes de racisme envers les Italiens, comme il y en a aujourd'hui envers d'autres nationalités, pouvaient embêter dans leur vie de tous les jours. Donc par souci d'intégration, ils ont changé de prénom. Je ne sais pas trop leur ressenti personnel, mais je sais que maintenant, je crois qu'il y en a certains qui ont rechangé. Par exemple, mon grand-père, son prénom français, c'était Jean. Et ça a posé problème parce qu'il avait sur sa fiche de paie un des prénoms et sur sa carte d'identité un autre. Et donc, il a rechangé pour garder son prénom italien. Ton grand-père en France? Alors, quand ils sont arrivés, ils ont vécu donc environ 5 mois dans un appartement de 1 pièce rue Maréchal Foch. Et après, ils ont déménagé donc, dans une maison de 3 pièces, une petite maison, qui était place des Bons Enfants. Donc les enfants ont pris des prénoms français, donc Enrico est devenu Henri, Michele est devenu Michel, et mon grand-père qui s'appelait Giovanni est devenu Jean. Ils ont eu 3 autres enfants aussi en France, qui se sont appelés Mireille, Rémi et Bruno. Et ils ont fini donc, par acheter aussi une petite maison en 1956 grâce à l'argent accumulé grâce au travail de mon arrière-grand-père. Ils l'ont construite aussi en grande partie, ils l'ont rénovée comme l'ont fait beaucoup d'Italiens. Ils ont fait venir aussi le frère de mon arrière-grand-père qui est venu aussi construire sa maison dans le même quartier. C'est important parce que c'est lié un peu à, si vous voulez, à mon vécu, dans le sens que j'ai immigré avec mes parents, donc je me retiens un immigré involontaire, en parenthèse, et le parcours que j'ai eu m'a fait affronter des épreuves, ou en tout cas, j'ai été confronté plutôt à des situations qui m'ont marqué. Déjà enfant, vous êtes un expatrié involontaire, vous entendez insulter, ça passe parce que après, tout de suite après, il y a l'intégration qui se fait progressivement, les amis qui vous insultent deviennent vos copains, vos amis, et donc ça passe. Mais quand vous arrivez à un âge adulte et puis qu'on vous rabâche toujours la même chose, on vous traite toujours, on revient toujours aux références des origines, où vous dites non, ça suffit, une fois pour toutes, moi je suis ce que je suis. D'ailleurs j'ai une maxime, vis où tu es comme tu es. Je suis d'origine italienne, mon patronyme de toute façon ne trompe pas, on ne peut pas se cacher derrière. Et à partir de là, il faut vivre pleinement son identité. Et c'est un des objectifs. Après, vous dites, moi je ne voudrais pas que mon identité se perde. Et pour pas qu'elle se perde, eh bien, il faut faire quelque chose. Alors toute ma vie, elle a été axée là-dessus, parce que j'ai eu l'avantage ou l'inconvénient, c'est d'être arrivé tout de suite après la guerre.
et d'avoir servi un peu d'accueil pour les autres familles. Enfin, pas moi personnellement, mais mes parents. Mais j'accompagnais ma mère pour les démarches. Et donc, depuis tout jeune enfant, depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai été amené à faire déjà de l'assistance. Et c'est quelque chose que j'ai fait tout le temps. Jusqu'à en devenir même un responsable, je veux dire, officiel, au point de vue assistance à la communauté d'origine italienne. Alors après cela, la chose est devenue un peu plus importante au fil des années, et j'ai eu l'idée, j'ai averti plutôt la nécessité d'organiser la communauté italienne. J'ai fondé l'association franco-italienne de Bourg. C'est tout un parcours qui fait qu'une fois qu'on est pris dans l'engrenage, on va de l'avant. Voilà. Il y a une deuxième association qui a été créée en 2005, c'est l'Académie de la Nouvelle Passe, toujours pareil, avec le même objectif, c'est valoriser nos racines, nos origines. Et dans l'Académie, on a même eu l'idée de fonder un ordre, l'ordre de l'oreillette, puisqu'il s'agit d'une pâte du sud de l'Italie qui sert de support à notre démarche de valorisation des produits et de la région. Et là aussi, dans l'ordre, l'objectif est de mettre en évidence ce qu'est devenu la communauté d'origine italienne. Donc on intronise des personnes qui sont, entre guillemets, illustrées sur le plan professionnel. De l'artisan maçon à l'ingénieur ou à chercheur, voilà. On s'aperçoit par exemple qu'il y a beaucoup d'enseignants d'origine italienne. Et je prends cet exemple pour hasard parce que je trouve que transmettre un savoir, lorsqu'on est étranger, c'est vraiment le summum. Ah oui, oui, oui. Et on y tient. Oui. Enfin, moi, j'y tiens aussi. Sans oublier, je leur dis toujours, je pense à mes petits-enfants, ils aimaient beaucoup l'hymne italien et ils le chantaient très souvent. Alors, je leur ai dit, attention, il est beau, c'est vrai que moi je l'adore, mais n'oubliez pas, vous êtes français quand même. Donc, en plus, vous avez un papa français, donc il faut apprendre les deux. Alors, en s'y mettant ensemble, on a pris les deux hymnes parce que c'est important. Il ne faut pas oublier, voilà, on est quand même en France, on n'est pas totalement italien, on n'est pas totalement français, donc il faut les deux, voilà, il faut les deux hymnes. Et moi, l'hymne français, moi, il me donne des frissons, hein, tout comme l'hymne italien. Donc je suis bien les deux, je ne suis pas un seul pays. Moi, j'ai des enfants qui se sentent italiens, mais surtout le premier. Lui se sent très italien. D'ailleurs, il aimerait avoir la nationalité italienne. Tu parles d'hymne. Oui. Tu sais, tu l'as déjà vu, Victor, quand à l'occasion de certains repas. Oui, je l'ai vu. Hein, il faut qu'il chante l'hymne italien. Même quand c'est pas le moment, il faut qu'il chante l'hymne italien. Et il chante à la maison, il est avec son casque, où il chante le Rital, où il chante Lasciatemi cantare, où il chante plein de chansons italiennes. Enfin, il bredouille, hein. Oui, oui. Mais oui, je pense que le relais était passé. Et même sans trop en faire, c'est dans le sang. Le relais a été transmis, oui. Oui, je suis très fière de mes origines parce que l'Italie est un très beau pays, du nord au sud, d'est en ouest. Et il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de monuments, voilà, il y a beaucoup d'histoire. Je pense que c'est le berceau en partie le berceau de la civilisation. Et puis, on y mange bien, il fait beau. Oui, je pense que j'ai tout dit, en gros. Moi, je suis fière d'être de double culture, d'être de double... voilà. Autant je suis fière du poulet de Brest, tout comme je suis fière d'être d'origine italienne, avec voilà, toute l'histoire, comme tu parles. Voilà. Au niveau... tout ce qui est art, c'est des choses qui m'ont toujours intéressée. Et d'avoir cette double culture, je trouve que c'est une richesse. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit que d'autres n'ont pas. Ça permet d'avoir plus de potentiel au niveau... Là, on a plus comment te dire... En fait, le fait d'avoir été alimenté de deux cultures, je trouve que ça nous enrichit. Et quand je parle de plus de potentiel, c'est
On peut voyager à plusieurs endroits en se sentant chez soi, en se sentant pas étranger. Même si, quand je vais en Italie, je suis la française, Voilà. malgré tout, je me sens plus italienne qu'un français lambda qui ira. Le fait de parler avec un accent qui est pas parfait, mais qui a un bon accent, oui, moi, je suis fière d'avoir cette double culture et de la transmettre également. De la transmettre à mes enfants, mais à mon cercle proche. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très, très intéressant d'avoir deux cultures. Oui. Mais de ne pas vivre que la culture italienne. C'est-à-dire qu'on est né en France, on se sent les deux. On ne se sent pas que là où on n'est pas. On y prend comme un plus et non comme un manque. Tout à fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je ne peux pas être que italienne et je ne peux pas être que française. Je suis les deux. Et je tiens à être les deux. Et d'ailleurs, je suis très fière d'être française aussi. S'il y a des matchs de foot France-Italie, on est bien embêtés. Ah, exactement. Mais je crois que je serais peut-être pour l'Italie. Ah, si. Après. Non, moi je me dis que ma foi, étant donné que. Que le meilleur gagne. Voilà. Alors on sera content d'une manière ou d'une autre, voilà. puisque c'est ou l'Italie ou la France. C'est ça. Voilà. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ses racines. Ça, c'est sûr que. Bon, nos parents nous ont surtout appris à. Presque à être français, parce qu'il fallait tellement s'intégrer. Mais une sorte d'humilité, quoi. Voilà. Après, puis j'oublierai toujours ma maman, je vais vous faire rire. Avant moi, j'ai eu 5 frères. Il y en a 2 qui sont morts, mais il y en a 3 donc, qui sont nés en Italie. Et quand je suis née en France, ma maman, elle m'avait dit quelques années plus tard qu'elle était très heureuse et qu'elle disait toujours que c'était la France qui lui avait donné une fille. Alors ça, j'ai trouvé formidable. Et après moi, j'ai eu 2 frères. Donc voilà. Donc je suis vraiment française, vous voyez. Elle aurait dû m'appeler France ou Francette. Ouais, elle ne devait pas connaître ce prénom. C'est pour ça qu'elle m'appelait Mireille. Alors l'association, elle a été créée dans les années 80 par Enrico et en fait c'était à la base pour, c'est toujours le but actuel, créer des échanges avec l'Italie. Donc par exemple, il y a des parties de cartes, de jeux qui sont italiens, par exemple à la Scopa. Il y a des repas, ils projettent des matchs de football et tous des divertissements qui sont italiens et qui permettent de faire un lien entre la nationalité française et la nationalité italienne. Voilà. Quand j'ai des souvenirs de la communauté italienne en France quand j'étais petite, où avec l'association justement, on faisait des repas, on faisait des fêtes. On fêtait le bal masqué. Alors, le bal masqué, où on était vraiment... Enfin, c'était chouette. Ma mère, elle nous fabriquait des fois des costumes où elle en achetait. On faisait le jour de l'an ensemble, tous ensemble. Et puis, moi, j'avais fait du foot à l'association. Il y avait beaucoup de d'équipes. Voilà. J'avais fait du foot dans une équipe mixte où j'étais nulle, d'ailleurs, mais c'est pas grave. On était entre fils d'Italiens, fils et filles d'Italiens. Et c'est-à-dire que je pense que, comme c'était la première génération, ils avaient besoin de se retrouver entre eux, de parler leur langue, de manger italien. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que moi, ça me laisse des bons souvenirs. J'ai appris à danser le tango et la valse. Très bons souvenirs, oui. Mais où on jouait aux cartes à l'association et qui joue toujours. Et d'ailleurs, mes enfants jouent à la Scope. Et mes petits-enfants aussi. Voilà. Oui. Ouais. Et j'ai ces souvenirs qui sont des bons souvenirs. C'est vrai. Maintenant, c'est différent. Il y a un côté plus culturel, moins festif. C'est plus le côté parce que les besoins ont évolué, mais je trouvais que c'était intéressant et important aussi de parler de ça. J'étais là dès le début, puisque celui qui a créé l'association, c'est mon frère et c'est son papa. Donc j'ai été là depuis le début et on y est toujours. Alors moi j'y étais, mais j'en ai pas le souvenir puisqu'elle a été créée en 78. 78, oui, et moi je suis née en 74, voilà. Donc j'en ai pas... Enfin, je me souviens être allée dans l'association petite, mais j'ai pas de repères, j'ai pas de... Alors que toi, effectivement, tu étais adulte. Donc, tout à fait. Et c'est là qu'il y avait les cours d'italien, où il y avait le sport, où il y avait des sorties, des échanges. Oui, il y avait quelques sorties, c'est vrai. Après, il y a eu à Noël, avant Noël, on allait à Turin pendant longtemps. Pendant longtemps, en car. On partait à 5h du matin.
Pour rentrer à 23h Oh le là là, soir. oui. Pour faire l'approvisionnement pour la fête de Noël. C'est vrai. Maintenant, ils font encore des voyages, mais différents. Beaucoup de voyages, oui, c'est différent. Oui. Il y a beaucoup d'événements. Hein. Oui. On fait... comment On fait le une concours journée. de la Nobile Past. Ah ben ça, oui. Ce sont des pâtes qui se font sur le pouce, qui s'appelle l'orecchietta. Et il y a aussi un apéritif littéraire. Alors on lit un livre qui a toujours rapport avec l'Italie. Il y a toujours une histoire, il est en français bien sûr, mais il y a toujours une histoire qui s'est passée en Italie, ou l'auteur. Oui, ou l'auteur est italien. Et puis après on le lit et on en débat entre nous. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des expositions, il y a des films en italien. C'est souvent des vieux films en noir et blanc qui sont magnifiques. Hein. C'est Monsieur Petit Poisson qui fait ça. T'es jamais venu? Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des repas. Non, on ne danse plus. Autrefois, on dansait le dimanche après-midi. Eh oui. Qu'est-ce qu'on a dansé? Les petits canards. La danse des canards, mais aussi là. la danse folklorique. Je me souviens, on avait fait un groupe folklorique avec notre costume et on dansait C'est vrai. avec les tambourins. Petite, oui. C'est vrai. Ouais. Bon, je suis bien contente qu'il n'y ait pas de photo de cette heure. Mais oui, ça a duré quand même quelques années. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Non, mais il y a régulièrement. J'ai un frère, moi, qui ne s'arrête jamais. Il a toujours des idées originales et il cherche toujours pour nous occuper, pour qu'on aille à l'association, qu'on ait un but, parce que nous, on ne va pas jouer aux cartes. Il y a un petit groupe qui joue aux cartes une fois par semaine, mais les autres ne jouent pas aux cartes. Donc, il faut trouver... Et il a besoin aussi de faire partager sa culture, ouais. mais sans l'imposer, apporter le côté positif de notre culture, exactement, oui. Donner envie. Oui. Alors dans les années à peu près 70, ma maman faisait régulièrement de la pizza pour le pharmacien, ou même je me souviens qu'une fois notre dentiste était venu à la maison avec son épouse, était venu chercher 2 belles assiettes de pâtes au ragoût, et avec la viande qui va avec, qui s'appelle en italien des bracciole. Et sinon, oui, c'est tout. C'était ou la pizza ou les pâtes. C'est arrivé assez régulièrement parce qu'ils aimaient bien ça. Ils découvraient les plats italiens. Et voilà pourquoi ils demandaient à ma maman de leur confectionner. Après, aujourd'hui, moi je dirais encore me concernant, puisque lors de mes activités extra-professionnelles, on m'a plusieurs fois demandé d'amener du panettone ou des choses comme ça. Donc, c'est encore demandé, même si c'est pas nous qui... Enfin, c'est pas moi qui suis arrivée en France. Mais malgré tout, dans mon entourage, on me demande des choses comme ça.